Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 9 mars. Cette fois, c'est confirmé, le match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions prévu mercredi au Parc des Princes se jouera finalement à huis clos. La décision a été annoncée en fin de matinée ce lundi. La pression monte en tout cas pour le PSG et pour Thomas Tuchel. Le club parisien jouera très gros sur tous les plans mercredi soir lors de ce match face au Borussia Dortmund. L'entraîneur allemand aussi. En cas d'élimination face au club de la Ruhr, son avenir dans la capitale française serait clairement remis en question, comme l'explique l'équipe. Pour être prolongé, Tuchel devra passer au minimum l'obstacle du BVB, mais cela ne suffirait sans doute pas aux yeux des dirigeants parisiens qui visent au minimum une demi-finale. Le duel à distance continue. Lionel Messi repasse devant Cristiano Ronaldo, buteur lors de la victoire du Barça contre la Real Sociedad. L'attaquant du Barça est redevenu le meilleur buteur de l'histoire des 5 grands championnats européens. L'Argentin compte désormais 438 buts en 474 matchs, tous disputés en Liga, soit une unité de plus que Cristiano Ronaldo. Resté muet ce week-end, il pointe à 437 buts en 540 rencontres de Première Ligue, Liga et Serie A. Les deux hommes restent au coude à coude. La folle histoire de ce parieur français qui vient d'empocher 400 000 € grâce à un combiné complètement dingue. Ce Toulousain de 39 ans a réussi l'exploit de combiner 21 paris gagnants et le suspense a été au rendez-vous jusqu'au bout puisque le dernier match concernait le duel entre le Bayern Munich et Augsbourg ce dimanche en Bundesliga. Le joueur présent au stade avec ses amis est passé par toutes les émotions. Il avait misé sur le club bavarois, vainqueur 2-0 mais dans la douleur, et surtout Augsbourg a égalisé à la 89e avant que le but ne soit finalement refusé pour un hors-jeu signalé tardivement. Dans la foulée, le Bayern a marqué son deuxième but dans l'euphorie générale pour la bande d'amis. Les infos en bref, cette image insolite alors que les manifestations sportives en Italie doivent se disputer à huis clos en raison de l'épidémie de coronavirus. Les joueurs de Pescara en Série B sont entrés sur le terrain ce dimanche avec des masques de protection. C'est interdit par le règlement, les joueurs ont dû les enlever. En Angleterre, Manchester United s'est offert le derby contre Manchester City. Victoire 2-0 des Red Devils grâce notamment à un nouveau but d'Anthony Martial, très en forme en ce moment. Le Français a fini la rencontre avec les deux tibias bien amoché, la preuve en image. La petite blague de Cristiano Ronaldo en arrivant au Juventus Stadium pour le choc de Serie A contre l'Inter Milan dimanche soir. CR7 s'est amusé à taper dans les mains de supporters imaginaires. En Allemagne, le Bayern Munich célébrait ses 120 ans d'existence ce week-end en Bundesliga. Pour l'occasion, un tifo géant a été déployé à l'Allianz Arena avant le coup d'envoi et le rendu était magnifique. Eden Hazard continue son périple aux États-Unis. Après avoir assisté à un match de NBA, le Belge a rencontré Thierry Henry. Le joueur du Real Madrid a immortalisé l'instant avec l'entraîneur français de l'Impact Montréal samedi avec ses béquilles. Après son opération jeudi dernier, Hazard va poursuivre sa convalescence. La revue de presse direction l'Espagne où l'on commente très largement la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Betis Séville de buts 1, à l'image du quotidien AS qui place Sergio Ramos en une ce lundi. Le club merengue est passé complètement à côté de son match et perd la tête de la Liga. Cette défaite réjouit les médias catalans comme le journal Sport qui titre « Merci le Betis, merci Madrid ». Le FC Barcelone, vainqueur de la Real Sociedad samedi, reprend donc la tête de la Liga à 11 journées de la fin. En Italie, la Gazzetta dello Sport fait sa une sur le succès de la Juve contre l'Inter Milan dimanche soir. Victoire 2-0 de la vieille dame grâce notamment à un très bon Dybala dans un stade à huis clos. Les Bianconeri reprennent la tête de la Serie A avec un point d'avance sur la Lazio Rome. Les Nerazzurri perdent très gros dans la course au titre. On se quitte comme chaque lundi avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.